C'est ça le principe. Nous ne devons pas voler parce que l'appareil répond. C'est comme les voitures que nous roulons. Après un moment, il doit y avoir un entretien. Ceux qui ne s'entretiennent plus, ceux qui ne se contrôlent plus, vont rater l'enlèvement comme une blague, alors que l'époux était le leur. Mais ils vont manquer l'époux par manque d'entretien. C'est ce que cette parabole voulait nous dire. C'est une prophétie. Et faisons attention avec toutes les prophéties qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Bien-aimés, les lampes de ces femmes étaient bien allumées. Mais elles s'éteignaient quand l'époux était venu. Quand quelqu'un perd l'huile, la lampe continue à être allumée, mais elle va pour s'éteindre. Il y a beaucoup de gens qui courent ce risque d'évoluer avec des lampes qui s'éteignent, c'est-à-dire qui vont pour s'éteindre. Ce sont des lampes qui continuent à être allumées, mais les minutes qui suivent, ce sont les lampes qui vont s'éteindre. Et là, nous allons parler de la force de l'inertie. La force de l'inertie, c'est comme un moteur qui est allumé et qui s'éteint. Prenez une voiture, soyez à vive allure, éteignez brutalement le moteur, la voiture va continuer à rouler. Quand cette voiture va rouler, le moteur a froid. Ça roule avec une force de l'inertie, c'est-à-dire avec l'ancien élan. Mais plus ça évolue, plus ça perd l'élan. C'est ça les chrétiens actuels, qui vivent avec l'ancien élan. Oui, ils continuent à évoluer, mais en régressant. Il y a les gens aujourd'hui dans les choses du Seigneur, mais qui ont perdu leur premier amour. Ils vont à l'église, mais pas comme avant. Ils servent, mais pas comme avant. Attention, lui il a baissé. La lampe s'éteint. Elle est en voie de s'éteindre. Prenez un ventilateur. Éteignez-les. Comme l'allure avait déjà donné un élan, débranchez le ventilateur de la source énergétique, l'hélice va continuer à tourner. C'est comme un avion à hélice. Éteignez le moteur, l'avion continuera à planer parce que les hélices tournent. Mais ça tourne en décroissance avec une force de l'inertie. En chimie, on nous a parlé des couches des atomes. Il y a des couches en ondulation. La grande couche, la couche inférieure suit et jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'au niveau du noyau. Sur chaque couche, il y a des électrons. L'électron a une vitesse sur une couche supérieure. On nous a dit en troisième des humanités, si l'électron supérieur perd sa vitesse, l'électron perd la couche supérieure et l'électron descend sous la couche inférieure. Comme ça quitte du haut vers le bas, la circonférence est réduite. Regardez ce mécanisme. La vitesse de l'électron augmente. C'est ça. Parce que ça a perdu des couches. Mais c'est une régression. Même si la vitesse augmente, mais la circonférence est réduite. Donc, cette augmentation, c'est sur une circonférence réduite. C'est sur une trajectoire réduite. La vitesse augmente bien sûr, mais l'espace est réduit. Il y a beaucoup de gens qui font mieux, qui remplissent mieux certaines tâches. Mais la tâche est moindre. Vous pouvez voir ce que c'est mieux. Mais quand on vous place à votre position initiale, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu d'allure. Quand on perd encore la vitesse, ça descend sur une couche moins inférieure à la première ou à la couche initiale. On peut voir qu'on évolue vite, mais on a perdu le premier élan.
Faisons attention avec la force de l'inertie. Ce n'est que l'expérience ancienne. Mettons à jour notre vie chrétienne. C'est un avertissement, Église du Seigneur. Pour savoir qu'une lampe a perdu de l'huile, le tout premier signe, la lampe, il faut la peser. Je pose la question à l'ingénieur qui est derrière. Et je vous pose aussi une question. Nos anciennes lampes, c'est comme ces verres. J'ai de l'eau. Supposons que cette eau, c'est de l'huile. Si je perds cette quantité d'huile, directeur, comment sera le verre? L'huile qui est là est perdue ou diminue. C'est une lampe. Quand je pèse la lampe sera comment? Quand on pèse le bois, ça sera léger. Ça sera léger. C'est le mot que je cherchais. Attention, certaines légèretés dans la vie chrétienne, c'est un signe de perte. C'est un signe de la diminution d'huile. L'huile, c'est la consécration. Quand on commence à manifester certaines légèretés, certaines pertes de zèle manquées à l'église, on est au lit. Ne pas servir Dieu pendant qu'on est appelé, à l'occasion de rien. Ce sont des signes que l'huile a baissé. On devient léger. On commence à perdre l'élan de la prière et de la lecture de la parole de Dieu. On commence à perdre de bonnes habitudes. On commence à tolérer ce qu'on avait refusé. On commence à perdre ses décisions. Ce sont des signes de légèreté. Ça prouve que l'huile a baissé. Ne vas-tu pas prendre des dispositions? Tu ne te rends pas compte que tu commences à tolérer ce que tu avais refusé hier? Si tu dis que tout le monde le fait, même hier tout le monde le faisait toujours, toi tu es mis à part. Ne t'habille pas comme tout le monde. Tu as changé de style. Tu deviens léger. Ton langage commence à changer. Attention, tu commences à dire que tu n'as plus de temps. C'est un risque. Que l'huile a baissé. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit fortifie l'église pour quiconque a perdu le premier élan. Les zèles, la prière, le dévouement, la dévotion, nous les avons perdus. Regardons au verset 8, on nous dit, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est vrai ça. Les vierges folles veulent partager l'huile avec les autres. C'est vrai. Et les folles, les sages vont dire, non, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez. Regardez cette phrase, on dit, au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et ils sont entrés dans la salle des noces. Je pose une deuxième question au directeur qui est derrière la caméra. On achète avec quoi? L'argent. L'argent. Elles partaient pour faire quoi? Acheter. C'est qu'elles avaient? L'argent. Elles avaient l'argent. Ce sont des gens qui sont capables d'eux. Mais ils veulent être toujours dépendants. Donnez-nous de votre huile. Ça c'est manquer à prévenir des choses. Quand on a l'argent, c'est qu'on est capable d'eux. Elles avaient une capacité d'acheter depuis longtemps. Mais elles n'ont pas pris de précautions. Voilà les gens qui vont rater l'enlèvement. Vous savez que le degré de la consécration a baissé. Vous le savez, vous le sentez, vous le remarquez. Surtout, faites attention quand beaucoup de gens commencent à vous faire des remarques. Les gens qui ne vous faisaient plus des remarques avant, sous le même problème. Avant, vous vous habillez normalement. Avant, vous viviez normalement. Et les gens commencent à vous faire des remarques. Ne vous fâchez pas. Donc, le miroir de votre vie, ce sont les autres. Regardez-vous au travers des autres. Qu'est-ce que les autres vous disent? Soyons prévisibles.
acceptons les remarques des autres et mettons nos vies en ordre. Sinon, nous allons faire comme les vierges folles qui n'ont pas pris de précautions. Et elles ont accepté que les dangers les surprennent. Voilà notre troisième chapitre qui manqueront à l'enlèvement les vierges folles. C'est-à-dire qui ne veillaient pas sur la quantité de l'huile. L'huile, c'est la consécration. C'est-à-dire qui ne veillaient pas au degré de leur consécration. Dès que ça baisse, on a l'argent. C'est-à-dire on a la capacité. Consacrons-nous pour l'enlèvement du Seigneur. Sinon, nous ne serons pas enlevés. Nous nous retrouvons au prochain chapitre qui manqueront à l'enlèvement. Que mon Dieu vous bénisse de l'attention que vous donnez à notre site messianique.com.